Les Sagittaires, je vous fais un tirage aujourd'hui sur les énergies concernant votre domaine pro. C'est très important. C'est une stabilité aussi, c'est une sécurité matérielle et financière qui est importante. Et quand on ne sait pas trop où on va, ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace à l'intérieur de nous qui n'est pas libéré pour accueillir. Donc on va aller voir si on a des infos, quelque chose pour vous. On va aller voir dans quelle situation vous vous trouvez dans votre vie professionnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est comme d'habitude. Prenez ce qui résonne avec vous. Je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Ça m'aide à continuer ma chaîne. On y va pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On parle de réconciliation, de se retrouver. Retrouver sa place, certainement. Retrouver ce qu'on a envie de faire. C'est aussi lâcher ce qu'on ne veut plus. Se tourner vers une vie professionnelle qui est plus alignée avec notre intériorité. En gros, acter, amener notre yin dans la matière. Unifier le yin et le yang pour être aligné complètement entre nos pensées, nos paroles et nos actes. C'est beau, hein? Ok. Peut-être que je m'avance un peu trop, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. En tout cas, ça parle de ça. Pour les Sagittaires, j'ai 3 cartes. Peut-être. Avez-vous quitté un emploi? Démissionné, licencié, en tout cas quelque chose qui a marqué une séparation. C'est possible. On parle de dissimulation, de fausseté, d'hypocrisie. Quelque chose dans un emploi dans lequel vous n'êtes pas à votre place. Vous faites semblant d'aller bien. Ou vous êtes dans cet emploi pour faire plaisir. Parce que les autres vous voient dans ce travail. On parle aussi de souvenirs d'enfance, avec cette blessure d'abandon. Peut-être que vous aviez la peur du manque, ce qui vous maintenait dans cette illusion. Là, on parle de séparation. Soit vous êtes au chômage, sans emploi, en train de monter votre projet tranquillement, soit vous êtes en burn-out ou quelque chose qui vient vraiment vous dire stop, on arrête. Je veux me retrouver, je me réconcilie avec moi-même. Ok, qu'est-ce que vient dire cette séparation? J'essaye avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien tout de même. Et oui, dans tous les domaines de notre vie, on est amené à s'aligner, donc ça en fait partie. C'est un gros travail. J'ai vu la jalousie qui s'était tournée. Ouais, vous êtes à un choix de vie professionnelle. Où est-ce que je vais? Dans quelle direction? Qui est-ce que je mets en place? Vous y êtes. Ça parlera à certains. Quoi d'autre? Oh là là. Quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. J'ai vu la montre. Ok. Recherchez la tranquillité. Peut-être voulez-vous travailler dans le bien-être, dans l'énergétique, dans toutes les capacités que vous pouvez avoir. Hein. Yoga, sophrologie, énergéticien. Là, tout de suite, moi, je vois bien des énergies de Reiki, avec une canalisation des émotions, peut-être. Du shiatsu. On parle de miroir magnétique. On parle bien de vous, avec la jalousie. Vous êtes peut-être en train de dépasser ça. Être jaloux de la posture des autres, être jaloux de la situation des autres, être jaloux d'une personne, ou quelqu'un vous renvoie ça.
et vous empêche de faire ce choix. Quand on commence à être aligné avec soi-même, ceux qui n'y arrivent pas, qui restent bloqués dans leur vie illusoire, avec leur fardeau, comprennent pas, peuvent émettre des énergies de jalousie envers nous. Il y a juste à se protéger. Se protéger avec des pierres, par exemple. La labradorite, elle est bien. Vous la mettez dans la poche quand vous allez voir des personnes susceptibles de critiquer, de juger, mais que vous aimez fortement. Protégez-vous. Ok? Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix? On y va? Parce que là, on est à un carrefour, donc le choix n'est pas fait. Pourtant, on sait qu'on doit se séparer de ces anciennes habitudes, de ces anciens fonctionnements. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix, les Sagittaires? La peur du manque, on avait vu tout à l'heure, avec la blessure d'abandon. Mais oui, on reste dans un travail financièrement. On peut toujours trouver des solutions pour changer. Mais le changement, il vient de vous. Jamais de l'extérieur. C'est ce pas qui est très difficile à faire, mais quand on le fait, qu'est-ce qu'on est libéré. On se libère d'un emploi sacrificiel. Sacrificiel dans le sens où je me lève, je suis fatiguée, je rentre, je suis fatiguée. La journée est compliquée, mais je reste parce que j'ai mon salaire et que je suis habituée à faire ce travail, je suis faite pour ça. On sort du sacrifice. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur qu'est-ce qui empêche ce choix? Le regard des autres, la blessure d'abandon, à jouer la comédie, parce qu'on a peur. Pourtant, vous êtes en train de vous retrouver. Alors, celui-ci ne veut rien dire. Je vais prendre la triade. Qu'est-ce qui vous empêche? Ben voilà, vous avez peur de vous tromper, les Sagittaires. Je suis chez Sagittaire. Je suis en train de développer mon activité professionnelle dans la matière. J'arrive pas à faire ce choix, je suis bloquée. J'arrive pas à me décider, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de manquer, de ne pas avoir assez, de mal faire, je ne sais pas. Effectivement, c'est très rigolo. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expérimentations et tant qu'on ne tente rien, on ne sait pas si c'est fait pour nous ou pas. Donc il faut y aller, il faut faire ce pas. On peut mesurer les risques. Par exemple, au lieu d'ouvrir tout de suite un local, mettre beaucoup d'argent pour le rénover et devoir payer un local chaque mois, peut-être commencer chez soi, se faire une clientèle ou commencer dans un établissement déjà ancré, avec une petite pièce pour vous derrière, voyez, mesurer les risques. Ça vous empêchera pas d'y aller, quoi. Eh oui. On vous demande de vous ancrer, de vous incarner. C'est ça qu'elle vient de dire, la carte racine. On arrête de vivre dans le haut de son corps, là, à rêver la vie qui nous conviendrait, de tranquillité, d'apaisement, de douceur, de se retrouver avec soi-même. On arrête de la rêver et on y va. On va l'ancrer dans la matière. Ah. Oui, c'est pas évident. Mais personne ne va le faire à notre place. Alors, un petit conseil pour nous, du coup. Oh, j'avais la carte amour retournée, vous voyez, avec beaucoup d'amour pour soi, envers soi et pour les autres. Beaucoup de bienveillance. On arrive à réaliser nos rêves. Quel petit conseil? Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre la numérologie en action de Natacha Calestrémé qui va nous donner la posture à adopter pour ce choix. Pour enfin faire ce pas. Y aller. Quelle posture pour les Sagittaires?
Je me positionne. Et oui. C'est le moment de s'affirmer, de se positionner. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'aimerais passer mes journées de 10 heures ou de 8 heures ou de 6 heures, peu importe. Comment j'aimerais les passer pour que ce soit une véritable passion. Je prends ma place, je démontre et je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de faire justice moi-même. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je transforme cette épreuve en force. Je me fais respecter. Je dis stop. Stop à cette vie illusoire dans laquelle mes croyances, ma famille, le transgénérationnel et toute ma vie m'a mise. C'est fini. Maintenant, j'ai ouvert les yeux. Je sais. Je sais que c'est pas ça la vie. La vie, elle est courte ou pas. Elle est là. On s'inquiète toujours sur ce qui pourrait se passer ou sur ce qui est déjà passé. Au lieu de profiter de ce qu'on a là tout de suite. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est libre. On est désenchaîné. Et on le fait dans tous les domaines de notre vie. Pour aller briller et puis pour se remplir, pour être heureux. Parce que c'est ça notre but à tous. C'est d'être heureux. Voilà pour vous. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis commenter si ça a pu ressembler un petit peu à ce que vous étiez en train de vivre. Voilà. Bonne journée.